Vous m'entendez? Vous êtes où? Ah putain! Je vous vois! Oh. Oh. Marco? Marco, t'es là? Ouais. Kétrus? Kétrus? Attends, Réveille-toi. parle pas fort. Ouais. Hello, t'es là? Oui, je suis là. Eric? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais qu'est-ce que t'as mis dans le pinard Bah, C'est fort, là. c'est trop bizarre parce que je vous vois d'en haut en Pire fait. que le de bois. C'est un peu bizarre. Ah la vache, c'est quoi ça? D'en haut, attends. Non, vous vous rapprochez pas. Attention, on le fait au milieu, attention. Mais putain, on est où? Vous voyez pas? Bah non. Bah, Les gars, vous êtes dans une grotte là. Vous voyez pas autour de vous? Bah non, Ouais. c'est Dans c'est- toute petite caverne. Ok. mais t'es où toi? Je vous vois, mais je suis un peu au-dessus. Vous me voyez pas? Levez la tête. Non, vous voyez pas? Non. Non. Ok. Mais c'est quoi cette Tu délire? nous fais un épisode ASMR en fait. Non, mais j'aimerais bien, mais je comprends Ok. pas ce qui se passe là. Bon, attendez, grosso modo, vous avez autour de vous, vous êtes dans une grotte. Il y a un tout petit feu qui est en train de mourir là au milieu de vous. Vous êtes habillé un peu bizarrement, pas comme à l'enregistrement, c'est bizarre. Oh, j'ai un, stylé ce truc là. j'ai un swag de total, mais ça On fait un peu. enchaîne. Ok, je viens d'arriver en Oh, tu GN nous as et fait en sans m'en GN, rendre tu nous as- compte, là. Bah, je sais pas, parce que. Attends, c'est trop Tu fort, m'as c'est quoi? déshabillé? Hein? Tu m'as déshabillé? Non, Mortel, Tu me non, mets j'ai à rien poil. fait. Moi, j'ai juste ouvert les yeux, je vous vois là, comme ça. Tu Attention, nous as, le feu, il y a- endormi. et Waouh. tu- Non, mais le petit feu là va crever. pur cadeau, Faut faire quoi. un truc. Hein. Ah, j'adore. Attends. Attends, t'es content? Putain. C'est quoi, c'est un petit bras zéro? C'est un tout petit bras zéro qu'il y a au milieu de la pièce. On dirait qu'il a été allumé, mais il y a un petit moment déjà, parce qu'il y a Moi, vraiment il y a une toute petite flamme qui est en train de Moi, crever. mes yeux sont pas encore habitués à l'obscurité, enfin à la Ouais. semi-obscurité. Mais putain, les fringues quoi? Stylé ou pas? Mais ça défonce, j'ai jamais porté ça. Attends, ça coûte. Je pue les Ça te cuirs, va c'est comme un dégueulasse. gant. Bah ouais, Je vois pas bien, Attends, mais ça c'est tue. doux en tout cas. C'est quoi, c'est du Côte vrai? de maille, tout ça. du vrai Attends, mais ouais. Bah, je sais pas, non. Bah, c'est. T'as un Ça doit petit coûter signe. une thune, c'est quoi? C'est pas Epi Armory, c'est autre chose. T'as un petit signe. T'as un trou bizarre sur le. Hey! Un petit sigil là? C'est quoi ça? Yes! C'est bon? Je m'appelle comment du coup? Je sais pas, c'était quoi le nom déjà? J'ai oublié. Emon. Bah, je sais pas. Emon de Targéry? Ah, t'as fait un petit murder, une petite GN pour. Ah, trop bien. Ok. Ok. Et moi... Ah, putain, par Le contre. mec, c'est un targaryen quoi. C'est pas du latex, le. Non. Donc y a pas de combat en fait. Non, Ok. c'est du vrai là. C'est du vrai, c'est du Du style. vrai, là. Ça, ouais, c'est du. Trop Faudra faire gaffe Pourquoi j'ai pas d'armure? parce que tu es pas d'armure. Tu es plus un manipulateur qu'autre chose, Je sais j'imagine. pas, j'ai une petite toge un petit peu crado. On voit des taches, des taches de produits sur mes manches, surtout au bout de mes manches. Ouais, c'est bizarre quand même. Et Ah, ça fait un peu. j'ai un petit insigne aussi, je remarque. Ouais. Là. Par contre, c'est la guilde des alchimistes. Ça va ou pas? C'est ok. Trop bien. Bien joué, Zef. Ça vous plaît Je dis oui. Bah, Je j'ai prends. rien fait. Hein. Moi, je... Oui, bah oui, Oui, t'as bien raison. sûr, Oui, ça, d'accord, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, je suis bien contente que tu m'aies pas collé une robe. Ah bah non, j'aurais jamais fait ça. Là, j'aurais pris un puits dans le cœur, je pense. Assez violent. Ok. Je sais pas si vous voyez au fond. Vous avez Ouais. une petite entrée. Enfin, un passage en fait, Ouais. D'accord. avec un peu d'air frais qui vient vers vous. Ah oui, je sens. J'ai trouvé des brindilles, je vous le fous au feu un peu. Ouais, rallume-le, mais enfin, équipez-vous parce que là, vous allez pas rester ici, je pense. En fait. Ok. Qu'est-ce Bah qu'on a non, on autour va de aller nous? jouer, c'est trop bien. Vous avez juste Oh. la caverne D'accord. et un petit passage qui va vers le sud. J'ai une petite dague à mes amis. Fais voir. J'ai pas d'arme. Il y a un bâton par terre, je le prends, on sait jamais. Bah ouais, vas-y. Oh putain, ça tue. Fais voir ta dague. Elle est belle, hein? C'est trop le style. Merci, Zef. Ouais, Franchement. moi, trop j'ai bien. rien, mais c'est pas que je suis à poil. Vous, Je vais aller au parleur. vous prenez le passage? Ouais, mais t'y es toi, t'es de l'autre côté, non? On te retrouve là, non? Non, enfin, je vous dis, je vous suis en fait. Je vous vois Ok. comme d'une caméra en plongée en fait, tu vois. Pas en contre-plongée, mais en plongée. rencontré en plongée. On va pas rester dans la grotte, les gars. Non. mais Non, faut c'est qu'on- chum. Attends, on refait les noms parce que du coup, on va essayer de pas faire trop de HRP non plus, quoi. Ah bon? C'est quoi donc, tu disais quoi, moi? Edmond de Targéry. Ah, Edmond de Targéry, ouais. Ok, je suis chaud. Ça, c'était ton ancêtre. Bah Tu oui, veux mais prendre le je nom peux de ton je ancêtre. peux le jouer. Remarque, il y a des Targaryens, des Aegon, il y en a qu'un seul, c'est bien connu. Ouais. Ouais. Bah après, Marco Martel, hein, sœur Marco Martel. Ah, Sœur Marc Aurèle. Ouais, sœur, c'est bizarre maintenant. Non, je crois pas que je sois sœur. hein. Non, t'es pas Il sœur. peut pas être chevalier. Ça me paraît bizarre. Docteur. On dit Docteur docteur. Marc. Docteur Marteau. Bah, tu fais ce que tu veux. Ok. Sœur Rébaratheon. Ouais, je En kiffe même ce temps, nom, t'as je ce qu'il kiffe ce faut, nom, je représenterai, tu vois. Comment t'es looké, toi? Je sens beaucoup de cuir, des lanières, du cuir marron, un t-shirt blanc
Et voilà. Et un pantalon en cuir mouillé aussi. T-shirt blanc, tu m'as Ah cassé bah. tout le truc là. Je voyais pas le blanc dans le noir, mais. Ça va bien. Ouais, mais c'est du Ok, lin, c'est ok. bon. Oui, Ah, voilà. je m'appelais que Truth Rivers, comme ça va un peu mystérieux. Ouais, ça Comme, va, ça va. comme les vieux dans Camelot. C'est pareil. Et Lady Lotuli, toujours? Enfin, t'es une lady ou t'es pas une lady du coup? Bah, j'en sais rien, moi. Bah, moi j'imposerais, hein. Pas Je avoir veux les pas. doigts grandes avant. Pas quoi. dans cette tenue, voyons. Ouais. Et Lotuli? Ouais, Ok. Mademoiselle Lotuli, ouais. c'est bizarre. Bon, bah, go, faut fouiller la pièce alors. Ok. Ouais. Vous longez tranquillement le petit, la petite grotte. Ouais. Vous avez l'impression de marcher pendant un petit moment. Le passage s'élargit un tout petit peu. Vous arrivez dans une caverne vraiment plus grande. Vous avez pris évidemment de quoi vous éclairer, parce que sans quoi vous êtes un peu mort. C'est pour ça que j'avais un Enfin, bâton. avec le petit feu, voilà, vous avez une petite torche. Et en fait, en arrivant dans la caverne, la première chose qui vous choque, c'est vous avez marché 2-3 minutes là, et en fait vous étiez sur du sol classique, en fait un peu Ah, j'allais te La demander, pierre. c'est quoi? C'est de la pierre ou de c'est. la pierre, vraiment. Ah, c'est On a quand mal aux même, pieds. c'est quand même Ouais, ouais. travaillé quoi. Ouais, vraiment. Ok. Et vous arrivez à un moment, enfin je sais pas qui ira en premier, mais ça craque. Il y a un truc qui craque au sol, Oula. sec, clac. Une Comme brindille, des brindilles du bois. Plus quelque chose de creux en fait. Tu vois. C'est quoi? Vas-y, Des je œufs ramasse, moi. C'est Tu quoi? regardes, J'étais pas premier, c'est sûr. qui regarde au sol. Bah, moi, je regarde, je ramasse. Tu vois des éclats de blanc. Et Ce tu vois sont des les os. os, ça. Les éclats de blanc. Ah, Ouais. des os, merde. Ça, Quelque chose qui a petits os, ça. claqué sous ton pied en fait. Je sais pas, je vois pas grand chose, y a pas de lumière. Ouais, je le ramasse, je le tape. Ouais, effectivement, c'est de l'os. Mais C'est du des coup, biscuits, on est Mr. dans- Jones. C'est des biscuits. On est dans une crypte, on est dans un. Donc là, on est shooter. Tu vois, enfin, pardon, oui. Non, 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 moi je commence à. Peut-être, j'ai un indice, mais les os, c'est des os, c'est des os. Oui, ce sont des os. Ils sont comment ces Des os os, c'est Ils des sont os. blanchis. C'est des morceaux ou on voit des petites formes? Il y a de tout et n'importe quoi. Tous les os sont réunis. Fémur, crâne, des Fémur, côtes. crâne, humaines. côte, Ah, c'est humain, vertèbres. Oui, pardon, c'est humain. Ce sont des os humains. D'accord. Donc si Oh, c'est si bien les os sont bouillis, c'est-à-dire que ils ont été jetés une fois que les personnes sont mortes. Je regarde beaucoup de CSI, Effectivement. c'est pour ça. Passer à je la suis des chaux, quoi. experts. Vous passez à la chaux ou juste très vieux, blanchi par Crypte le temps. mortuaire. Vous continuez à avancer? Ouais, ouais. Ok. Là, en fait, attends, question, il n'y a pas de lumière naturelle, il n'y a que Aucune lumière de la lumière Terre. Donc naturelle on pour est l'instant. profondément Non. quelque part, ok. sur les murs, vous voyez des gravures qui a pas, qui sont pas. Il y en a pas des tonnes. Mais au fur et à mesure que vous avancez, la pièce est pas assez grande pour ne pas voir les murs par l'éclairage. Et sur les murs, vous voyez des gravures qui font comme des petites spirales. Tu peux rapprocher la torche un petit peu, s'il te plaît, Eric. Ouais. Eric Iquet. Tu vois des trucs là, tu reconnais des Oh, les spirales relous. Ouais. spirographes. On les connaît, les spirographes. C'est là où il y a des gens qui font des bisous, enfin qui vont se cacher pour aller faire des bisous sur une certaine île. Une certaine famille. Ah. Si on est à Dragonstone, Dragon Zone serait rigolo. moi j'imagine Père dragon. j'imagine c'est un peu plus humide, mais bon. Mais pas, hein, il y a Là, sur- clairement, c'est sec. Ah, ça se trouve, c'est un autre endroit, hein, c'est sûr. Et Donc mais c'est quand même des spirales. Enfin, c'est les comme- mêmes ouais, que ouais, ce qu'il y a les mêmes. dans l'autre. Exactement, comme dans l'épisode, enfin la saison 7, épisode, j'ai pas en tête, ça va être le 6, 7. 7. C'est Hmm. le dernier, je crois. Est-ce qu'il y a du Dragon Glass autour de nous? Ça a pas l'air. Les murs, ils sont toujours faits de pierre. Les murs, c'est que de la pierre. Ouais. Et c'est de la pierre taillée ou c'est un peu brut? C'est brut, pur et dur. Hmm. Même le sol, en fait, vous sentez qu'il est plus rugueux, enfin, qu'il est pas lisse en soi, mais qu'il D'accord. est rugueux. Si vous prêtez un peu plus attention à ce qu'il y a au sol, qui me fait un jet d'observation? Je veux bien. Vas-y. Ça passe? Je crois. Ok. Tu remarques, en fait, tu lèves la torche, tu essaies de prendre un peu plus de hauteur en t'éloignant, tu vois, par rapport au sol et au ce qu'il y a sur le sol éparpillé. En fait, tu remarques un pattern que tu connais très bien, qui est dessiné par les os Non. au sol. Par les os? Ouais. Une En spirale? fait, tu vois que les os sont posés d'une certaine façon pour faire effectivement une spirale. Genre au sol. épisode 1 de la série, quoi. Épisode 1, saison 1. L'espèce de fille. Mais avec des os qui ont été... ils sont tous vieux, en fait, blanchis par le temps, soit cassés parce que devenus fragiles, ou tu vois, c'est... Est-ce que je peux émettre une hypothèse? Est-ce qu'on Tu peux. serait dans une grotte dans laquelle des enfants de la forêt ont vécu ou même vivent et c'est leur message, quoi. Enfin, c'est un message laissé ou alors une je trace. sais pas. Bah, c'est ça, possible, mais je sais à pas. nous de le découvrir, je pense. Tu quoi? T'as dit quoi? C'est à nous d'en savoir plus, je pense. Oui, oui, oui. Moi, j'approche un peu ma main du mur et j'essaye de sentir si je sens des formes qui ont été plutôt gravées. Ou... Alors, t'as un flash
très fort. Fais-moi un jet. Voir. Ok. Ok, ça marche. Ça passe. Ouais, Oui. violence. Ok. Tu vois très fortement un flash en fait d'une personne qui est en train de graver ces choses-là en fait Mhm. avec une autre pierre, tout simplement une pierre qui brise au fur et à mesure en fait, et tu vois frotter frénétiquement sur les murs. Ouais. Difficilement, la personne te paraît vieille et folle en fait, comme si elle avait vécu trop longtemps, vraiment par-delà le temps presque. Et elle grave ça avec frénésie. Et elle repasse sur ses traits. Une fois qu'elle a fini, elle repasse à un autre. Et elle fait ça en boucle en fait. Et tu Ok. reconnais les patterns qu'elle fait au fur et à mesure. D'accord. Et là, j'ai une vision de la personne que c'est. Est-ce que c'est une femme, c'est un homme, c'est une vieille personne? C'est une femme D'accord. Une femme qui n'a pas d'âge en fait, qui paraît vraiment vieille. D'accord. Blanchie, les cheveux blanchis par le temps. Oh les amis, je pense qu'on a quelqu'un ici qui est resté très longtemps et qui a voulu absolument laisser ce message de manière obsessionnelle. Hein. Je sais pas si on peut compter sur elle pour sortir de là, en tout cas. Est-ce qu'on peut lui parler? Elle n'est pas présente. Non, Je la vois pas dans les c'est grottes. vraiment, c'est un petit flash. Hein. Elle est pas là. Hein. Ouais, c'est pas forcément du présent, quoi. C'est ça que tu veux dire. Non. Et le signe au sol correspond à ce qu'on voit sur les murs. Absolument, c'est une pierre là. Ok. Ouais, il faut pas rester là. Hein, Est-ce je qu'il y a pense, d'autres issues, ouais? Est-ce Ouais, qu'on il peut- faudrait La grotte quoi. continue. Hein. Ok. Ouais, pardon. On avance. On On progresse. sent un petit courant d'air quand même. Qui Vous nous sentez dit un que- courant d'air qui vient, qui est vraiment frais, Ouais. vraiment très froid. Donc on descend là en Ouais, fait. parce que ça craint là. s'enfonce. On bouge. En fait, pense, tu as du mal à évaluer, mais la grotte semble vraiment stable en termes de pente, en termes de pourcentage de D'accord. hauteur ou de descente. Ouais. En fait, tu as vraiment d'être l'impression au niveau du sol. Et est-ce que du coup, le point auquel on s'est réveillé, Ouais. c'était vraiment la seule issue? C'était la C'est fin. la seule Ouais, direction. c'est Ok. le cul-de-sac de cette grotte. Bah on poursuit. Hein. Parce que moi je suis assez claustro, je sais pas vous, mais. Donc vous continuez sur la grotte, vous avez de plus en plus froid malgré les vêtements chauds que vous avez sur vous, ou plus ou moins chauds pour certains. Vous arrivez, alors vous semblez voir la fin de la grotte, mais la chose que vous voyez le plus, c'est le blanc en fait qui rentre dans la grotte via les bourrasques de vent qui viennent vers Il y a vous. de la neige. Et vous arrivez au bout de la grotte, effectivement, la neige s'accumule à l'entrée de la grotte, et vous avez bien 30 cm de neige devant vous. Ok. Vous avez une forêt qui semble assez morte, dans le sens où il y a très peu de feuilles sur les arbres. C'est l'hiver, clairement. Est-ce qu'on est assez bien habillé pour sortir? Vous avez froid, mais ça peut tenir. Ouais, moi je préfère sortir là. Je me Ouais, on a sens plus pas à le choix. l'aise dans ce. On sait même pas où aller. C'est chaud. Bah au moins Dans la voir forêt, ce qui se on- passe autour de nous. Moi je vais aller voir si discrètement je peux voir ce qui se À passe. part les bourrasques de vent, le silence Mm. est vraiment troublant. Ouais. Bon, Quand le vent ne souffle pas dans les arbres et fait pas son ouh, il y a un silence complet. Il n'y a que vos pas dans la neige qui craquent. Je suis Hello, puisqu'elle a l'air plus courageuse que moi. Qu'elle veut Je vous suis. sortir. Je suis chaud pour me casser d'ici. Ketrus ? Ah ouais, il faut y aller, il faut avancer, je pense. Ok. Vous n'arrivez pas à déterminer s'il fait jour ou nuit, tellement il y a de nuages dans le ciel. Ouais. Et la neige tombe. Elle tombe pas de façon forte, mais c'est une petite poudre blanche qui tombe de façon assez éparse. Vous avancez à travers la forêt qui semble ne jamais finir. Quand au loin, vous entendez un hurlement. Wow. C'est- Oh putain. Ok, je sors Un ma lupin. dague. moi. Ah, J'ai je mon sors bâton. épée, moi. Ok. Je peux essayer. Ouais, mais j'ai éventuellement lu de les chasser. bouquins, on fait pas long feu. Hein. S'ils sont dans le coin, Attends, on t'as va- dit on va un même pas les hurlement. voir arriver. quoi. Un On premier risque pas hurlement. grand chose. Un premier. Mais vraiment lointain, hein, plus porté par le vent qu'autre chose pour l'instant. D'accord, donc on Est-ce sait. qu'il y a un on pourra endroit manger. où on peut s'avancer pour avoir un poste d'observation en hauteur, pour histoire de voir un Tu petit peux peu autour de nous? Et essayer de grimper sur un Ouais, arbre. sur un arbre. Ouais. Ouais. Qui grimpe? Bah, Ouais, moi, je pas grimpe. moi. C'est pas une bonne idée. Vas-y, Je grimpe. fais-moi un G. Elle va se tendre les mains là. Ok. Ok. Tu passes les premières branches à 1 mètre, 2 mètres de hauteur. Tu commences Mhm. à prendre un peu de hauteur en fait. Les branches craquent très régulièrement. Oh. Vraiment signe de faiblesse. L'arbre pour est l'arbre. mort, quoi. Clairement mort. Et en fait, tu regardes tout autour de toi, tous les arbres sont de ce même style. Ok. C'est-à-dire que tu sentirais pas un autre. Clairement, quand tu as commencé à grimper, tu as pris le truc qui était le plus gros, qui semblait le plus solide. Hmm. Tu arrives à peu près à 4-5 mètres de hauteur.
difficile de voir, t'arrives pas encore à lorer, à lorer de hauteur de l'arbre, entre guillemets. La cime. La cime, merci, c'est le mot que je cherchais. Car le tout semble très haut. Mais t'arrives à voir de façon un peu plus lointaine, en tout cas, que la forêt s'étend assez loin. Je retire ma toge et je demande à mes compagnons qu'on la tire, histoire de faire un petit trampoline si elle tombe. C'est très loin. Mais je la remets tout de suite après, bien sûr. Je participe. Ok. Ouais, moi, je préfère monter la garde. Tu redescends. Oui, je fais pas trop de bruit, je redescends et puis je. Ok. Ok. Les craquements de larmes sont vraiment. T'as l'impression que ça résonne à travers la forêt, quoi. Comme Ouais. s'il y avait un vide. Il y a vraiment rien à perdre de vue. Y a pas d'oiseau? Non, aucun oiseau. Bon, je vais essayer d'utiliser mes talents de trappiste. En tant que Baratheon, on Ouais. aime bien la chasse. Ça marche. Et même si là, il n'y a que des loups, on va essayer de détecter peut-être des traces de pas, d'autres humains. De ou la vie animale. ou Voilà, comme quelque ça. chose comme ça, de regarder sous la neige s'il n'y a pas des herbes qu'on pourrait... Ok, lance. T'as un gros malus du fait de la neige et du temps, mais vas-y. Oh, salaud. Je vois un 20 critique là. ça va Ouais, Ok. 20 et 2. Ok, en fait, tu vas au pied d'un arbre. Tu sais que les petits animaux en général vont chercher près des racines pour la chaleur. Mhm. Tu creuses un tout petit peu en fait, et tu fais un premier arbre, deuxième arbre. Il y a vraiment aucune trace vivante D'accord. dans Tout est désolé là. Ouais. C'est super dur en fait. T'arrives à trouver à un moment des os de petits rongeurs, un truc comme ça, qui ont été restent un petit peu en surface, mais clairement ça date. D'accord. Donc on peut même pas s'orienter vers du gibier ou... Là, c'est Difficilement. clairement... La zone est morte. Ok. On voit pas le ciel. Sur les arbres, il n'y a pas un indice de... Le trop de nuages. Ok, la mousse sur les arbres, le fameux truc. En plein hiver. Ouais, en plein Donc on sait hiver. même ouais. pas dans quelle direction... On est en hiver. La neige en même temps. Attends, il neige dans le nord tout le temps. Et en montagne. Mais on sait pas, donc si on se dirige vers le nord, vers le sud, on a... Là, pour l'instant, on n'a pas de façon de le déterminer. Instinctivement, vous savez que vous allez vers le sud. Ok. Bah, votre droit. Mais on va vers le loup, du coup Ou on va C'est plutôt- enfin, en fait, le vent porte le hurlement du loup, mais impossible de savoir d'où il vient vraiment, en fait. C'est toujours pareil. Bah, comme le il faut choisir une direction. Une deuxième, plusieurs fois. Encore une fois, le hurlement est là. J'ai l'impression qu'il se rapproche. Quelqu'un... Oui, alors, je suis supposé être trappiste, donc je sais ce qu'il faut faire quand un loup arrive. Trappeur, t'es trappeur. Trappeur. J'ai pas envie de savoir ce qui Trappiste, va se c'est- passer voilà. quand il arrivera, tu vois, en fait. On a un soldat, un pyromancien, Pyro. et j'ai un bâton. Alchimiste. Si tu savais ce qu'on pouvait faire avec des bâtons. D'accord. On présume Mais qu'il de est bonne seul. facture, hein. de bonne C'est ça. facture le bâton. Bah, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Est-ce qu'on Bah, moi, je préfère tracer dans la direction opposée à ce cri, mais je sais pas ce que vous voulez faire, mais moi, en tout cas, c'est mon choix. De toute façon, c'est un cas grimpe à l'arbre, donc on te fait confiance. Il n'y a pas grand-chose alentour, mais en tout cas, j'aurais plutôt envie de m'éloigner de ce bruit qui Ouais, est puis quand même pas très... Puis je veux pas retourner à la grotte, surtout. Non, moi non plus. Je vous suis. Au pire, mais- on pourra s'y replier si vraiment on a un problème à cette grotte, mais on peut essayer de... On essaie de former au moins un pack. C'est ce que j'allais dire, on de se se rapproche un peu protéger, pour un se petit peu, chauffer. quand même, Ouais. ouais. Ok. Mais j'ai bien peur que, quelle que soit la direction qu'on prend, que le loup soit seul ou qu'il soit une meute, ils vont nous rattraper. J'ai peur. Vous continuez à avancer dans la neige, qui se calme. La tombée de neige se calme au fur et à mesure, en fait. Vous avez en plus pas de notion de temps, donc difficile de savoir depuis combien de temps vous marchez. Hello, en fait, tu peux me faire un jet de perception. Mhm, Perception vervoyante. Ça passe? mhm. Ok. Tu sens clairement une présence qui est pas très loin de vous, en fait. Ok. Tu sens en fait la soif, la faim, la soif, comme si ça s'était pas nourri depuis très longtemps. Ok, je sens que soit on y passe, soit on va devoir se battre un peu, mais Qu'est-ce que c'est que ce délire? il y a quelque chose qui va nous tomber dessus là. Ok, il y a une odeur bizarre aussi dans l'air. Vous sentez tous. Le froid bloque un peu l'odorat, par logique, mais il y a comme une odeur un peu, je vais dire ambrée en fait, bizarre dans l'air, tu vois. Vous le sentez. Vous continuez à avancer et vous entendez les hurlements qui sont vraiment pas très loin de vous. Oh putain. Moi, je sors ma dague et je commence à m'attraper une branche, histoire de voir si je peux pas grimper dessus au cas où quoi. Ok. Les autres? Moi, je vais arracher un petit peu d'écorce. Ok. Je sais pas pourquoi.
C'est pour les semer. Ok. Il y a que des arbres. On verra. La Pedrus. panique. Bah, moi, je sors toujours mon épée sortie, je me mets en garde et j'observe, quoi. Ok. Toujours mon bâton avec moi. Vous restez sur place ou vous continuez à avancer? Ah, on peut Bah, on observer essaye de 30 se mettre secondes, un ouais. peu en cercle, dos à dos. Si on avance, c'est très lentement, du coup, j'imagine. Ouais. On est un peu dans le plan des Avengers. Ouais, c'est un peu ça. Toi, voilà, on attend que le truc Ouais. arrive. Vous avancez petit à petit. Au bout d'un moment, en fait, très rapidement, vous voyez en fait une ombre passer un peu à une dizaine, quinzaine de mètres autour de vous, qui passe en cercle, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et en fait, vous êtes tellement attentif aux ombres autour de vous que vous voyez pas que vers là où vous vous dirigez, en fait, se tient un direwolf monstrueux d'une taille hallucinante, avec une couleur un peu grise qui vous regarde droit dans les yeux, Putain, mais la c'est- bave aux lèvres. Mais c'est un vrai, non? Enfin, c'est quoi? Enfin, Ah oui, c'est bien foutu. ouais, il est vraiment beau, hein. Il est superbe là. Il est gros, il est fat. On le connaît. Ouais, clairement, ça vous dit quelque chose. Est-ce que c'est une femelle? C'est une femelle. Ouais. C'est Nymeria. sûr. Nymeria Stark. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, est-ce qu'on a des gens qui sont de la famille qui peuvent commencer à négocier Non. C'est qu'il n'y a aucun Stark là en plus. Moi, j'ai aucun sang commun avec elle. Vous voyez qu'en fait, les autres loups qui ont l'air de louveteaux à côté d'elle, en fait, hein, clairement, se placent plus ou moins en cercle autour de vous, vous empêchant un peu de circuler, mais qu'ils attendent quelque chose, en fait. Ils vont pas y aller tout seuls. Mais c'était des vrais loups. Oui, ce sont des vrais loups. Hein. Les gars, faut que vous fassiez un truc là. Je Mais peux pas, je peux pas c'est vous des aider. vrais loups. Faut pas être Mais agressif. c'est quoi? Donc là, ouais, il faut Bah, qu'on là, se calme déjà. On garde la position dos à dos là. En fait, tous. en plus, vous sentez l'odeur du félin, en fait. Enfin, du félin, du canidé. Vous sentez l'odeur du canidé autour de vous, qui est fort. D'accord. Donc est-ce qu'elle montre les dents, Nymeria? Non, elle est calme, elle est très calme, elle vous regarde calmement. Moi, je serais chaud pour une position de soumission la plus totale. Ouais. Ouais, voilà. Limite, tu te mets sur le dos, les Ouais, pattes en on l'air a et pas tout, le parce choix. que Il te fait. on tiendra pas. Hein. On Ok. lâche rien. Ouais, je Vous pense. mettez Là, en on lâche comment tout. On lâche D'accord. tout. Tu mets comment Marco Martel? Moi, je crois que je vais mettre accroupi, histoire Ok. d'être le plus proche de, tu vois, le moins grand possible. Ouais, Et limite, je vais un peu tendre ma main, quoi, tu vois. ok. Comme ça, ma main vide. Enfin, je vais je lâcher gêne. les écorces parce que ça va pas trop m'aider. et je vais tendre ma main vide vers elle, quoi, mais sans agressivité, quoi. Ok, fais voir le dé, s'il te plaît. Tiens, Mais t'es fou, arrête. bah attends, moi, je fais rien, hein, tu sais. Bah, on sait jamais. J'ai envie de dire même ranger vos armes parce que ça va pas nous aider, je pense pas, non. Ok, elle approche tout doucement de ta main. Elle grogne assez fort et tu vois les dents qui commencent à Ah, apparaître. Elle ouais, retrousse les babines. Ok. J'ai. Je fais pareil, moi. Pareil aussi. Hmm. Refaire le. Hello, elle a un bonus verdoyant, c'est sûr. Super. Ok, elle se détourne de toi, Marco, et en fait, elle arrive vers Hello. Tu la vois approcher vivement de toi, en fait, la tête assez vivement de ta main. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye d'approcher ma main de son museau, même si j'ai peur, mais j'essaye de m'approcher. Tu vois elle renifle le bout de tes doigts, Mhm. et elle vient se caresser, en fait, sur tes doigts, en te léchant. Oh. Ah avec ses gigantesques langues. Ok. Elle te regarde droit dans les yeux, et en fait, elle se détourne de vous complètement, et puis elle repart. Dans Ah une oui. direction, avec toute la meute qui suit. Oh putain, on a eu chaud. Qu'est-ce que t'avais dans la main que J'avais t'as rien caché du de la tout, grotte je sais absolument pas ce qui s'est passé, mais Ouais, Est-ce que c'est ton sang Tully, elle connaît peut-être un petit peu de l'odeur peut-être. de ou la couleur de tes cheveux? Ah On ouais, reconnaît. c'est ça, c'est des... Elle dit ah comme Sansa. Mais t'avais raison, Hello, alors, du coup. Sur les rêves et tout ça. Mais oui, La violence. Vous continuez votre marche t'en doutais encore? Bah, tranquillement. Au fur et à mesure que vous avancez dans la forêt, en fait, le bois se dégage de plus en plus. Vous arrivez dans une grande plaine. Et au bout de quelques minutes de marche, en fait, vous voyez en fait un gros, comme une colline blanche qui se trouve en plein milieu du chemin, mais qui fait tache en fait de là où vous êtes. Je sais pas si ça paraît clair quand la façon dont je le dis. La façon dont je le vois, c'est ça en fait. Comme Elle s'il est y avait isolée. un gros tas en fait Ouais. de neige qui était là.
bizarrement. Genre de clairière. Ouais, dans une clairière. En fait, vous avez quitté la forêt, Ouais. les arbres morts en tout cas. Vous continuez à avancer dans la neige, qui est toujours aussi profonde. Hein. Genre, c'est toujours aussi délicat d'avancer à l'intérieur. Et toujours pas de marque, toujours pas d'oiseaux autour de vous. Et en fait, vous voyez ce gros tas. Et le vent tourne d'un coup et vous avez l'odeur de putréfaction de ce tas-là en fait qui vient vers vous, vraiment fort d'un seul coup en fait. J'ai pas envie d'aller voir. Ouais, moi j'y vais. Bon. T'avances tout doucement vers le tas. Ouais. Oh putain, ça pue. Ouais, c'est vraiment l'odeur est vraiment immonde. Et en fait, tu contournes, tu restes quand même à distance. Tu Ouais. contournes un petit peu. Et en fait, tu vois une tête de dragon énormissime, toute bleue, les yeux un peu creux, tu vois, qui est allongée. En fait, tu devines du coup la silhouette du dragon qui est éclaté ici en fait. Mais venez voir. Mais il est mort genre, depuis combien de quoi Je vais toucher son pouls, attends. Mais tu touches pas, t'es ouf. Non. En fait, tu remarques autour du dragon en fait la neige qui a été dégagée, comme s'il avait explosé en fait à terre d'un seul coup. En Explosé, fait. ah, comme Ah, si tu vois. c'était écrasé quoi. Ouais, écrasé. Tu sais, le reste de la neige en fait, même sur son corps en fait, vous voyez en fait son ventre qui est tout blanc, et en fait son corps est à peine recouvert de neige. Un truc viendrait de chuter. Je sais pas, en tout cas, il est là Est-ce quoi. Qui a les pieds pour aller voir si il est encore froid Les ou- pieds. Bah. Parce qu'il faut qu'on aille voir ce que Il a c'est. l'air Est-ce que froid, Il est c'est clairement froid. hein. est-ce que c'est un tu dragon sais- qu'on tu sais connaît Vu la température, je pense qu'on verrait Ouais. de la Bon, vapeur attends, après s'échapper c'est de quand même ce toucher un navire. dragon, moi j'y vais. Attends, Ok, t'avances, l'odeur est vraiment violente pour toi. j'enlève mon gant Ah ouais, d'arme. donc il est mort de ouf en fait. C'est Tu touches pas grave. Ouais. En fait, il est presque visqueux en fait, tu vois, de putréfié, comme un cadavre en fait qui était à peine, qui commençait Je à regrette un peu. là. putréfier en fait. Faites-moi tous un jet d'observation. Oula, fun bad. Marco, ça passe pas. Attends. Moi j'ai 10. Non, attends, Ça 0 passe. c'est quoi? C'est Epic Win ça, non? À 0, Epic fail. non, 0 ça, sur le D10, 6 un 10 ça marche. Pardon. Ah. Sur le 10. Le dragon se réveille et te mange. Ok, en fait, vous remarquez au loin, en relevant la tête au-dessus du dragon, en fait, vous remarquez en fait un bâtiment que vous reconnaissez assez bien pour un bâtiment du Nord assez connu, porte le nom du Nord en fait, sur lui presque, Bon, on est Il bien. s'appelle Nord. Cool. qui est le bastion de Winterfell. Eh ben très bien, allons par là. On rentre pas à quelle porte? Il y a 4 portes. Bah justement, vous vous approchez tout doucement. Donc là, le voyage paraît long en fait, mais encore une fois, il y a toujours rien autour de vous en fait. Tout est vide. Il n'y a pas de bruit d'animaux, mais un silence complet, que la neige. Donc là, il y a que Nymeria qui traînait dans le coin. Un dragon de glace qui est mort et qui est en train de pourrir. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'il est là. Enfin, j'imagine. Et donc Winterfell, mais rien autour. Tout est enneigé. Et Niberian ne nous suit pas. Non. En Ok, tout cas, son petit peut-être bonhomme qu'on le de sait pas. chemin. Ouais. Ok. Vous arrivez devant Winterfell. Et Vous avez la grande porte. Enfin, par quelle porte vous rentrez en fait? Du Eric. Porte nord. De Tu arrives par la Hunter Gate. D'accord, c'est parti. Hunter's Gate. Ok, bah, tu rentres dans Winterfell. C'est ouvert. C'est ouvert. Vraiment, la porte est pas défoncée, mais tu la vois entrouverte sans aucun Il n'y a problème. pas de signe de bataille autour. Non, tout est enneigé pour l'instant. Il n'y a personne. Il y a des Ça, cadavres c'est ou pas? vide. Pardon. Autour, il n'y a personne. Non, pas un seul. Là, vous rentrez en fait, vous êtes juste dans le bastion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une première muraille, il y a une seconde muraille juste après, qui est plus petite, et vous rentrez par la seconde muraille. Tu connais? Oui. Tu veux nous en parler? Je peux en parler, oui. Alors, pas de surprise, Winterfell, c'est la capitale du Nord, hein, on l'a redit. What? Ouais. C'est C'est un incroyable. grand mystère. En fait, là, il y a tout qui me revient parce qu'il y a longtemps, on avait préparé des focus pour l'émission de novembre et il y avait Winterfell qui traînait et en fait, je me rappelle de 2-3 trucs. Alors, je pense qu'on va essayer de regarder un peu autour de nous et si je me trompe pas, on va pouvoir trouver On va à la peut-être crypte. de quoi se réchauffer, On va à la crypte. de quoi... alors ça, non, on va éviter, aller à je la pense. crypte. Je Ouais. veux pas, ça me fait trop peur. veux voir Mais un Baral. je t'expliquerai. Enfin, en fait, on sait pourquoi ça fait peur la crypte, mais on en parlera tout à l'heure. Si je me rappelle bien, tout le monde le sait, les Stark, ce sont les gens qui vivent ici depuis plus de 10 000 ans. Bon, Ned, Sansa, Catelyn, on les connaît tous. On peut aller les voir.
Je sais dans quelle pièce ils devraient se trouver s'ils étaient encore tous Tout le vivants. monde va aller dans les cryptes, je te le dis. Ouais, mais non, ce sera peut-être un peu plus tard. Défonce. Et là, alors donc si on arrive par le nord, ça veut dire qu'on est exactement à un des points centraux de la région nord, c'est-à-dire qu'on est quasiment à égale distance des deux mers, la mer étroite d'un côté et la mer du couchant ou un truc comme ça de l'autre côté. Et pareil, nord et sud, on est quasiment à la limite avec le Neck et le mur. Ah, c'est au centre complet du Nord, en fait. Enfin, la carte, quand tu la regardes, enfin, je pense qu'il a dessiné comme ça, hein, mais le truc est quasiment au milieu de tout. Ah putain, c'est trop fort. De la région. Donc merci de nous avoir mis là, George Martin. Dans la série, en fait, on voit pas du tout la majesté qui est la ville, parce que je pense budget, et puis pour faire tout simple, quoi, il fallait vraiment donner sa grandeur à King's Landing. Du coup, je pense que Winterfell, ils l'ont un peu rétréci. Et les scènes qu'on voit dans les premiers épisodes, en fait, ne ressemblent pas à ce qu'on voit nous ici. C'est beaucoup plus petit dans leur studio. Là, c'est Là, c'est le vrai, quoi. c'est bien plus réaliste, quoi. Enfin, Ouais, c'est... D'ailleurs, à la porte sud, il y a tout le village qui commence, en fait, directement. Ouais, il y a la partie marché, tout ça. Il y a une sous-ville qui s'appelle Wintertown, qui est la ville où les gens vont quand le véritable hiver vient. Donc il y a peut-être moyen qu'ils soient là-bas, en fait, je suis en train de me dire. Mais parce que quand l'hiver, on est vraiment au cœur de l'hiver, il n'y a pas assez de place dans Winterfell pour accueillir absolument toute la région, parce que dans les châteaux à droite et à gauche, Dreadfort, Moat Cailling, machin, ils se gèlent les doigts. Et je vais aussi expliquer pourquoi il fait peut-être un peu meilleur à Winterfell. Il faut que je m'attende à voir la cour cour là, mais en fait. En c'est fait, huge. cette cour-là dans la série, elle est gigantesque dans ce qu'ils expliquent dans les romans. Et je peux peut-être aussi vous dire pourquoi cette ville s'appelle Winterfell. Parce que c'est là, selon la légende de la Longue Nuit, que le héros Azor Ahai aurait tué le roi de la nuit. Et c'est pour ça, comme le roi de la nuit, c'est l'incarnation de l'hiver, c'est là que l'hiver Et tout a chu. L'hiver chu, Winterfell. Ah, c'était Putain, c'est ici. pas mal. C'est supposé être ici. C'est ce que les habitants de Winterfell aiment bien dire et que les maîtres aiment bien rappeler comme histoire principale. L'histoire commune, c'est là que le combat final qui revient apparemment. Putain, il faut qu'on vienne c'est- ici pour que je me rende compte de ce que ça veut dire. Pareil. En fait, c'est très con. On entend tellement. C'est comme Waterloo, tu vois. En fait, c'était les toilettes, l'eau de toilette, mais personne Ah. s'en fait. Pas du tout ça. Je sais qu'est-ce Alors, qui si arrive. vous voulez, on va juste passer tout droit dans la cour et on va aller dans le bosquet, parce que je pense que Ah, le Codswood. ouais, parce que je pense que c'est un endroit qui risque d'avoir C'est juste été à gauche, là, en sortant du. Ouais. c'est un endroit qui, à mon avis, a été préservé. Et si je me trompe pas, c'est vraiment à cet endroit-là que Brandon Stark, le prétendu auteur de plein d'autres édifices majestueux à Winterfell, et peut-être père de toute la lignée des Stark qui arrive jusqu'à Ned et ses fils et ses filles. C'est là-dedans que l'édifice a commencé à être construit. Il y a eu un premier fort. Mais comme vous pouvez le voir, là, il est complètement délabré, il n'est plus utilisé. Et en fait, ce premier fort s'appelle le premier fort, de First Keep en anglais. Et c'est... Enfin, je sais pas si vous voyez, mais la forêt, elle est gigantesque, en fait. Elle n'est pas incorporée à la ville. C'est Ah, on l'a vu, ouais. comme une annexe, si vous voulez. Et le premier fort fait le lien entre le bosquet et la ville principale. Enfin, le fort principal. C'est plus entretenu que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas une forêt au il sens se classique du trouve- terme. Si je veux pas dire de la merde, mais normalement, une des raisons pour laquelle ce bois est toujours verdoyant, enfin pour le coup rouge, c'est à cause justement du fait que ce ne sont pas des arbres traditionnels, ce sont des barrales ou des barreaux, je sais pas comment c'est dit dans les romans français. Ce sont des arbres, vous savez, avec la peau blanche, Ouais. l'écorce pardon blanche et les feuilles rouges. Et si vous êtes comme moi un mec qui regarde bien les génériques, on voit bien justement cette partie qui est séparée du reste quand l'arbre, vous savez, l'arbre mécanique monte et que les feuilles se donnent vers le soleil, On y l'astrolabe. va. On y va. Bah on y est. On y va, on va le voir. On y est. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a ce fameux arbre-cœur. Ces arbres qui sont gravés par des enfants de la forêt et avec leurs larmes qui coulent de leurs yeux et de cette sève rouge qui représente le sang. Et qui sont toujours aussi atroces à voir, en fait. Je sais pas si ça vous fait flipper, vous, mais Ah non, de moi, se dire que je peux le toucher, on peut le toucher là. je te déconseille de faire ça, sinon tu vas être comme Bran et tu vas voir attends, dans c'est tout un le baral, temps mec. l'espace. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de neige ici.
Il n'y a pas Non, un seul c'est flocon vrai. de neige au sol, l'herbe est verte, les arbres continuent à produire leurs feuilles. C'est comme si c'était rien passé. Et je veux dire pourquoi. En fait, il y a des sources chaudes en dessous de nous là. Il y a des sources chaudes qui font que la neige ne peut pas tenir c'est pas à magique. cet endroit. Et vous vous rappelez ce petit lac là, cette petite mare, la mare où Ouais, Ned Stark ouais. il arrête pas d'aller bouder d'ailleurs parce que apparemment il aime bien venir seul. C'est la mare où Odor il se trempe à poil. Déjà ça, on ouais, voit c'est qu'il a un truc de 49 cm. Si, discuter aussi avec Kathleen. Aussi, ouais, bah justement, c'est l'endroit où, en fait, le destin de Ned est scellé. C'est quand Kathleen lui dit va à King's Landing pour être la main du roi de Robert, parce qu'il faut qu'on enquête sur la mort du mari de ma sœur. Vous vous rappelez John Arryn, ouais. C'est là où elle lui dit qu'ils ont reçu le corbeau, ouais. Exactement, la corneille. Et La corneille, ouais. désolé, j'ai envie de faire me relou, hein, je le fais jusqu'au bout. C'est dans cet endroit également qu'on a vu le mariage de Ramsay et de Sansa. Et dans la saison dernière, c'est là qu'on a vu Littlefinger presque embrasser Sansa et lui révéler son plan de vouloir l'avoir à ses côtés une fois que tout est Ah fini. oui, c'est vrai. Et elle lui a Elle bien... est jamais tranquille quand elle va dans le bois sacré. Il y a toujours quelqu'un qui va Il faut l'emmerder. qu'elle arrête d'y aller. Bonjour, je vais t'épouser. Bonjour, enfin, ça c'est relou quoi. Je veux être ton chevalier. Et aussi, on oublie souvent, oui c'est vrai, on oublie souvent la mort de Maître Luwin qui Ouais. meurt devant un barral au moment où Osha, Shaggy Dog, Summer, Bran et Rickon s'en vont pour le Ouais. nord pour fuir à la prise de Winterfell par Putain, Théon. c'est vrai, je vais oublier. Après être sorti des cryptes. Ouais. C'est ça, et il meurt comme ça. Et je pense que D'ailleurs. c'est extrêmement symbolique parce que voilà, parce qu'en plus lui, il est pas très croyant. C'est ça qui est marrant. Donc voilà, ce fameux étang, les sources chaudes. En fait, il y en a partout. Et en fait, ce qu'ont fait les premiers habitants de la ville, c'est de organiser, pas comme des canaux, mais rediriger les eaux pour qu'elles fassent le tour de la plupart des pièces qui se trouvent dans le fort, pour en fait garder une espèce de chaleur tout au long de l'année, mais surtout l'hiver. Et les endroits les plus chauds, c'est les endroits où justement la famille royale, les seigneurs en tout cas, résident. Et donc voilà, ça fait des endroits où en fait finalement on n'a pas besoin de mettre des moufles partout ou des cache-oreilles. Donc en fait, il n'y a pas, Des y a vestes pas de Canada magie Goose. du tout dans ce bâtiment en fait. Alors oui et non, mais ça on pourra on pourra en discuter un petit peu plus tard. Et là en fait on va aller à un endroit que j'aime pas, c'est les cryptes. Yes. Donc mais très rapidement parce qu'en fait t'en as déjà parlé. Oui, mais on va y aller, on y Oui, va. mais voilà. Oui, enfin. Donc il y a une grande porte en fer devant. Elle est ancestrale. Elle date d'à peu près 3000-4000 ans. Je vous ai dit que la ville était conçue il y a 10 000 ans. Donc là, on passe 6 000 ans après. Et donc la porte est super vieille. Elle n'a jamais été reforgée, retouchée. C'est la même qu'à l'origine. Et il y a deux loups. De Direwolf du coup qui garde la porte sur le côté. C'est des statues de pierre si je me trompe pas. Ah, c'est forcément magique pour que ce soit conservé comme ça, c'est pas possible. Il y a plein de gens qui le pensent, il y a plein Bah de oui. théories là-dessus. De toute façon, Winterfell, c'est un nid à théorie quant à ce qui a pu se passer justement dans le passé. Et donc, comme vous avez l'habitude, parce qu'on a eu plein de scènes qui se sont tournées dedans, vous avez les statues et les tombeaux des précédents seigneurs ou membres de la famille royale. Il me semble que royale seigneurie. Il me semble que dans la série, il y a plusieurs femmes, dont Lyanna Stark, mais que dans les romans, c'est pas le cas. J'aimerais bien que si un auditeur veut bien me corriger, mais on devrait pas voir de statue de femme dans le Autre que Lyanna. autre que non, il y a pas du tout de statue de femme normalement. Mais Lyanna, elle y est de base. Dans le roman. Ah non, je veux dire autre parce qu'il y a pas d'autres femmes seigneurs. Je veux dire, il y a pas des sœurs ou des filles ou des machins. Non, mais je me suis trompé aussi en le disant. Donc voilà, on voit tous les précédents seigneurs qui sont morts. Et en fait, on va pas pouvoir descendre très très bas parce que au fil du temps, les galeries elles sont tellement grandes et tellement profondes. Ils ont fait des étages successifs. Il y a trop de couches. En 10 000 ans à peu près, en 6 000 ans à peu près, il y a des couches qui se sont effondrées les unes sur les autres. Et en fait, on ne peut pas prendre toutes les escaliers, toutes les galeries. Il y a des endroits qui sont condamnés. Donc on ne sait pas du tout ce qui se trouve en bas. Il y a peut-être, comme on l'a évoqué dans le passé, des gens debout qui attendent d'être réveillés. Vas-y, on va voir. Non, je veux dire, alors, dans les théories, on dit qu'il y aurait justement donc tous les tombeaux, donc tous les os des Stark, en fait, ils sont là pour composer une armée une fois que l'hiver sera venu. Ça, c'est une théorie, c'est la théorie, je pense, 5 sur 10 à peu près.
Et puis après, il y a d'autres théories qui diraient qu'il y a des dragons en dessous ou des œufs de dragon, et qu'une des raisons que les sources chaudes irriguent Winterfell serait soit de la présence d'un dragon et donc que sa chaleur naturelle produit ça, ou bien qu'un dragon souffle du feu, des flammes constamment. Mais ça, c'est quand même un peu. C'est ça le taf. C'était. Surtout que le truc, il a rien pour le nourrir, tu sais. Et selon des maîtres, parce que j'ai vu leurs écrits, selon certains maîtres, ils diraient aussi que potentiellement ça aurait pu être un volcan, mais c'est quand même très très, ou en tout cas un écoulement de lave ou de magma, mais c'est quand même peu probable. Mais les maîtres pensent ça. Ils pensent que il se passe la même chose sous Winterfell que à Valyria. Quand ils parlent de ça, ils disent les 14 flammes, donc ce serait des volcans en fait. D'accord. Moi, D'ailleurs, j'escalade pas ces éboulis là. Il est hors de question que je Ah descende. là, mais vous vous rendez compte, ça se trouve, on est à 10 mètres de dragon, Bah, quoi. tu sais quoi? Vas-y, on te regarde. Tiens, le Bah dé. non, tout seul, je peux pas. Mais non, Dé de conviction là, vas-y. mais non, c'est- Non. On reviendra, on va dire. Oui, on reviendra. C'est Tu pas tout reviendras à fait si le tu même veux. Winterfell, j'ai l'impression là. Ouais, c'est un peu plus désert parce que c'est comme une ville assez peuplée, enfin une ville, une cité qui c'est le centre commercial du Nord, donc déjà qu'il se passe pas grand chose dans le Nord, donc dites-vous qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Et là, je sais pas si vous reconnaissez cette tour là qui est complètement fendue en haut. si on voit un truc qui est acheté au sol. C'est ça. Ça, c'est la tour fendue, en fait. La Broken Tower. Je le dis en anglais, même si on n'a pas besoin de le faire ici. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que c'est une tour qui a pris feu après un coup de foudre. Et le toit, en fait, s'est effondré sur la tour. Et du coup, la tour, en fait, n'a plus vraiment de fonction. Elle est complètement déserte. Mais il se trouve qu'il y a des gens un peu frivoles, j'arrive pas à dire l'exactif, Frivoles, mais frivoles, qui aiment bien s'encanailler là-bas quand ils pensent que personne ne regarde. C'est une fratrie. Ouais, normal. Voilà, et donc en fait, c'est là que Cersei et Jaime ont leur petite rencontre un peu trop sinistre, parce que c'est également l'endroit de prédilection d'un petit Bran qui est bien sauté sur les Ouais. toits. Et c'est là-bas qu'il se rend, et c'est là-bas qu'il se fait défenestrer par Jaime Lannister. Donc si on regarde, on voit les traces. On peut peut-être trouver un bout de vertèbre. Non, ou un on voit truc. rien du tout parce qu'il y a trop de neige. le vertèbre qui avait fait part de sa mémoire. Et en fait aussi, donc là on va les passer en revue, mais de ce côté vous avez la Grande Halle. La Grande Halle, c'est un des lieux de vie principaux de Winterfell. Donc dans la série on a vu des tonnes. Évidemment il y a la réception du roi Robert Baratheon, où je sais pas si vous vous rappelez, mais on dirait que le truc fait 15 mm de long. Et en réalité après dans les scènes suivantes on voit à nouveau la Grande Halle. En fait c'est beaucoup plus petit. Par exemple c'est la pièce, c'est supposé être la même pièce dans laquelle Littlefinger meurt à la fin de la saison 7. Et là je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand même un peu plus petit. Et c'est la même scène dans laquelle. J'ai l'impression que dans cette scène-là, en fait, ils ont repris la même salle qu'ils utilisent au château à Black. À Castle Black. Ah c'est ouais, Black, c'est pour ouais, ça, tu changes un peu les pierres et C'est c'est un bon, peu hein. la même, c'est un peu la même salle, la même Au disposition. moment où et ils tout, ont donc, élu le Lord Commander. ouais. Exactement. Exactement. Et là où Ça ils aussi. mangent en général. Donc Ouais. c'est un peu la même salle, à la même disposition. C'est En vrai. fait. Et la caméra est toujours tournée un peu dans le même angle pour qu'on la voit bien. Il y a aussi la tour du maître, une pigeonnière, ça c'est pour la communication, c'est comme ça Ouais. qu'on faisait avant Twitter. Il y a une bibliothèque, un septuaire, ça c'était pour Catelyn Stark, mais Ouais. en fait il était déjà présent avant parce qu'il n'y a pas que des gens de confession nordienne là-bas. Un chenil, une armurerie, une étable, une serre, des cuisines, un clocher. Putain, mais C'est- c'est fou, Mais là, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça on s'en rend pas vraiment compte quand on regarde la série. C'est dans les romans, c'est assez bien expliqué justement dans le premier chapitre quand on voit Bran qui justement se balade de pièce en pièce, qui passe à la cuisine, qui se fait engueuler par la chef, par la cuisinière, ce genre de choses où on voit vraiment que c'est un château extrêmement bruyant, extrêmement rutilant, où ça bouge dans tous les sens, il y a des marchands, il y a des gens qui s'entraînent dans la cour, bon ça on l'a vu quand même pas mal dans la série. Voilà, c'est vraiment une mini-ville. C'est pas King's Landing, mais ça s'approche de cette effervescence. D'accord. Ok. C'est amusant quand même parce que normalement en fait tout le Winterfell devrait être peuplé et Ouais. là c'est complètement vide. Ouais. D'ailleurs, vous entendez pas? Non, j'ai rien entendu. Putain, il y a quelqu'un qui s'approche. Il y a des gens autour de vous. Faites gaffe les gars. Ils sont combien? Putain, ça arrive en masse. Ok, moi je me cache derrière un rideau là. Ça arrive en masse. Putain, franchement, ils bougent tellement bizarrement. On dirait qu'ils sont pas. T'es sérieux mec? Ouais. Donc, vous les voyez pas arriver autour de vous là? Il fait froid. Ouais, il fait assez froid. Non. Et ils ont une démarche vraiment de mort-vivant et avec Faut se barrer. Est-ce des qu'on peut gueules un on peu va se défoncées. réfugier dans la tour la plus haute qui est la tour La tour
Mais on Mais est non, parce que baisés. si on va dans la tour, après, on Ah va plus merde, sortir. je suis nul en survival Faut se skills. barrer, faut se barrer. On court là, on court. Moi, je sais pas où on va Ok. atterrir, mais on court. Ouais, on se barre. Kétrus, il y en a un qui arrive sur toi, fais gaffe. Lance-moi les dés de défense, dit-il avec un peu de joie. T'es une épée. Défonce. Bim. Ça passe. Ouais, Ok, grave. t'arrives à bloquer le premier coup, tu lui en remets un derrière. Là, je lui coupe la tête, j'essaye en tout cas. Ok, tu vois que ça se bloque, ton épée se bloque au niveau de ses vertèbres. Ah, je pose le pied sur son truc et je tire d'un coup. Pour Ok, l'enlever. t'arrives Pas la à, bonne t'arrives épée. à l'enlever, mais un autre arrive sur toi directement. Ah, putain. Fais voir les dés. Je veux pas savoir mon destin. Oh putain, Ça fait 3 fois un qu'on fait petit des vin vins. naturel. En fait, Aïe. il te chope. Tu vois en fait qu'il a un couteau à la main qui te le passe sous la gorge, mais qui te menace plus qu'autre chose en fait. Et en fait, il reste dans cette position sur toi pour pas que tu bouges, tandis que les autres en fait se rapprochent tout doucement de vous tous. Ah, du coup, je bouge plus. Parce que là, si je bouge, il me coupe la gorge. Ah bah là, Ouais. il est en bonne position pour Est-ce effectivement. qu'il peut regarder son visage et voir si la personne est humaine? Ah, avec le Alors, casque, je tu peux rien. peux pas le voir, mais tu sens effectivement qu'elle est humaine mais passée. Ah d'accord. Ah t'es chiant. J'ai pas envie de méchant là. Ah bah j'y peux rien moi, c'est comme ça. hein. Est-ce que j'ai des trucs dans ma besace pour l'aider? Qu'est-ce que tu as dans ta besace? Regarde. Ouvre. J'ai une petite, boisson à lueur verte Ouais. que je Ah, voudrais C'est utiliser. bizarre que t'aies ça d'ailleurs. Bah non, c'est normal. Ouais, mais t'as C'est- fabriqué ça où? Bah, ça fait des millénaires qu'on fait ça. Putain, c'est chaud. Ça s'avère que j'en ai sur moi, mais tu sais Ah, ok, que ok, vas-y. le feu grégeois, Ouais, je sais, mais c'est bizarre que on t'aies sait ça ce que là. c'est. Ok. Ça fait des années, des millénaires qu'on le fait. Moi et les gens de la guilde des alchimistes. Attends, je lâche mes armes, moi. Tu vas pas me jeter ça dessus Non mais je vise bien, hein. Je vise bien, je suis comme Tyrion. Ok, tu fais quoi du coup? Enfin là, clairement, c'est chaud quoi. Qui ok. êtes-vous Enfin, lâchez-moi. Enfin, j'ai lâché mes armes, tout va bien. Ok, en fait, ils vous encerclent Que petit à quatre, quoi. petit. Et en fait, avec leur. Oh putain. Ils vous font signe d'avancer. C'est trop bizarre. Ok. Donc ils nous prennent en otage. Ouais, un peu, ouais. Ok. Ils vous font avancer tout doucement. Vous arrivez vers le Great Hall. Les portes s'ouvrent. Vous rentrez à l'intérieur. Il fait très froid. Et en fait, si vous prêtez un peu plus attention, vous voyez leurs vêtements qui sont qui sont comme si vous les connaissiez en fait dans la série. Vous vous souvenez ah mais non, on les voit pas dans la série. Si on les voit, mais on voit pas les personnes qui est censée les diriger. Vraiment. Hein, de quoi tu parles? C'est les frères, comment ça s'appelle putain, j'ai plus le nom en tête. C'est pas Tauros là-bas Si, ah c'est ça, voilà, c'est ça. C'est la confrérie Oui, putain, la confrérie des 100 bannières, c'est ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais attendez, on vous veut pas de mal. Ils font avancer dans le grand hall, et là en fait vous voyez quelqu'un qui pourrait servir de trône en fait, tu vois, qui est là où le seigneur de Winterfell normalement s'assied. Ouais. Et en fait vous voyez une figure un peu très passée. Et l'eau en fait quand tu la vois, tu sens quelque chose qui te parle par rapport à ce qui était gravé sur les murs. Et en fait tu vois une personne avec des longs cheveux blancs, la figure un peu vieille, très vieille, comme si elle avait trop vécu. Et qui parle en fait, elle se passe la main sur la gorge et vous voyez une grande cicatrice qui fait le tour. C'est assez bizarre. Elle essaie de parler apparemment. Je sais pas. Alors je m'approche d'elle, Ouais. je m'agenouille. Je lui dis, c'est un honneur de vous rencontrer, Lady Stoneheart. Have you forgotten me, sir? I am the widow of your liege lord Eddard Stark. I am the mother of your king. Pardon, je voulais pas vous... oui, d'accord, je comprends que ce nom, vous n'aimiez pas trop ce nom. Sans vouloir... par contre, sans vouloir vous vexer, mais la reine, maintenant, c'est Circé, quoi. No, Bah si, c'est Circé. no. Enfin, moi, je serais vous, je la contredirais pas, quoi. You're afraid of her, T'aurais pu pour de la veste. and she knows it. Ouais, c'est vrai, j'ai un peu peur d'elle. Enfin, bon, c'est pas le sujet. Écoutez, nous sommes... comment vous expliquer on est là parce qu'on est une troupe de podcasts... Enfin, de troubadours. Et en fait, on aimerait peut-être, je sais pas, faire une balade sur vous. Ou, parce que voilà, en fait, dans notre contrée, dans notre monde, il y a des
poètes, Benioff et Weiss, en fait, c'est des saltimbanques peu recommandables et ils racontent que vous êtes morte et enterrée. Et enfin, nous, on est sûr que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, vous êtes là, vous nous le prouvez. Ils ont même écrit une pièce de théâtre, vous ne figurez plus après le mariage pourpre et... I wonder if the old gods agree. Non, effectivement, les dieux, je ne pense pas, sont d'accord. Enfin, vous êtes fâchés. Enfin voilà, nous sommes la troupe Whisperos et nous aimerions, avec votre permission, rétablir la vérité. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est Tauros derrière. Qu'est-ce qui se fait? Il se bat avec un ours. Voilà. Oh, putain, c'est un peu n'importe quoi. Tauros, est-ce qu'on peut reprendre, Monsieur Demire? Ok, donc je reprends. Donc j'en étais où? Je sais plus. Je suis désolé, Milady. Faut que vous sachiez qu'à la base, en fait, c'est George Martin. C'est un grand maître qui avait écrit votre épopée et ainsi que le reste de l'histoire de Whisperos. Et puis il vous a un peu laissé tomber sur le coup de la série, enfin de la pièce. Does he? Oui, malheureusement, il l'a fait. My honor as a Talich. On my honor as a star. Ouais, c'est ça, exactement, rétablir votre honneur. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est lui faire parvenir un message de votre part, histoire qu'il comprenne que c'est pas bien d'ailleurs, parce que nous on n'est pas d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas d'accord avec ça. Non, on n'est pas Pas d'accord. d'accord. Et voilà, on peut. Voilà, donc je prends une feuille. Voilà, je vais noter. Alors. Listen, fat man. Ok, on peut commencer la lettre comme ça. Elle est violente, C'est un peu fort. He will answer for his crimes, I promise you, but not here. Non, bien sûr pas ici. On va aller le voir. Donc après, qu'est-ce qu'on peut lui écrire? You do have a choice. And you've made it. Ok. Et ensuite. Oui, c'est vrai, c'est légitime. Murderer. Ah, carrément, on le traite de meurtrier. Bon, bah, on va lui passer le message. Him away. Et ok, on l'emmènera et. écoute- Make him die. Oh, bah, c'est-à-dire que nous, on est juste des chroniques, enfin des saltimbanques, hein. No. Enfin, bah si, on est des saltimbanques. Bon, écoutez, je trouve que l'ambiance commence à être un peu tendue. On va peut-être vous laisser. Help us find the truth. Oui, on va trouver la vérité et on va la rétablir. C'est promis, c'est notre métier. I won't forget this. You're a true friend. Oh, alors là, que vous me disiez ça, ça me va droit au cœur. Peut-être une dernière chose, pour le camp, enfin surtout pour Tauros, là, il a l'air un peu bizarre. Est-ce qu'on pourrait peut-être aider? Can't Ok, on peut pas aider, c'est pas grave. Bon, on peut peut-être y aller, non? Parce que là, j'ai l'impression que Tauros commence à s'énerver et à prendre son épée. And now you're leaving again. On observe que c'est la première fois qu'on vient, hein, mais on va revenir, hein, promis. De toute façon, il faut qu'on visite la crypte, il y a un truc à faire. Et puis, il faut qu'on trouve un abri avant la nuit. But it would be a very long night. Ah oui, une grande nuit. Du coup, bah merci. Ou alors, on peut peut-être passer la nuit ici, non? I really can't. Ok, donc non. I am so sorry. Ok, bon, bah on va y aller, non? Peut-être. Au revoir. Ok, c'était une rencontre vraiment intéressante pour le coup. C'est une drama queen un peu. Bah, C'est pas de truc. Faut pas dire, non, c'est pas le moment du tout. bon, en même temps, ça paraît logique, non? Ils ont pas l'air commodes, hein, quand même. Bah ouais, en fait, c'est bizarre parce qu'elle semble quand même les contrôler plus ou moins, même s'ils sont un peu morts, les gars, tu vois. Ouais. En fait, ça fait vraiment bizarre parce qu'on a l'impression que c'est du passé, en fait, tout ça. Tout ce qui s'est, enfin, tout est vieux, tout est ancien ici, en fait. Comme si on était loin, en fait, par rapport à ce qui se passe, de ce qu'on nous connaît dans la série, en fait. Tu veux dire vraiment des années après? Ça expliquerait pourquoi Winterfell est vide, qu'ils sont là. Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même, non? Parce que là, il se passe plus rien, il y a plus personne à Winterfell, il y a plus d'animaux dans le coin à part. On n'a pas Nymeria. trop de repères, hein. Ouais, À part Par quoi d'ailleurs? ouais, je sais pas, le dragon. Le dragon. Ouais. D'ailleurs, il y a eu, enfin dans le dernier épisode, en fait, il y a eu cette corne qui était bizarre, quoi. Peut-être c'est un rapport avec le dragon, je sais pas. Ouais. Mais on est encore d'accord, en fait. Tu Non. l'as sur toi? Non. Comment on va Non, rentrer? c'est bizarre. Je sais pas. C'est un one-time use only. Ah putain, ce serait chaud quand même. Comment revenir? Ok, bah vous êtes toujours dans le Great Hall en fait de Winterfell. On est menacé ou pas? Enfin, est-ce que nos vies sont en danger? Non, en fait, tu vois que les White
White, comment on dit déjà White. Ouais. Ils font plus ou moins leur vie, en fait, tu les vois vaquer à des occupations, mais comme s'il y avait une ambiance un peu bizarre dans la pièce de passé, quoi, tu vois. Mais ils sont réels, c'est pas une. Ah non, ils sont vraiment là, quoi. Mais ils sont Ils vaquent à pas leurs violents, en occupations. fait, ouais. Il n'y a pas de violence envers vous, quoi. Du coup, je prends mon courage à deux mains, je retourne la voir, mais j'ai un peu peur, quoi. En fait, elle émet des sons vraiment bizarres avec sa gorge. J'ai l'impression qu'elle veut pas te parler. Elle veut plus parler. Non, pas à toi, en tout cas. Et les autres, ils parlent pas? Non plus. C'est des whites, hein, ils sont pas vraiment de voix. Qu'est-ce que vous faites? Bonne question. On peut lui dire comment va son fils. Tu le sais pas? Non. Moi, j'irais bien chercher à manger. Je vais aller quelque part dans les cuisines. Ok. Ouais, on peut demander où sont les toilettes et s'il y a quelque chose à manger. Ils te répondent pas vraiment. Non, Ils moi, sont un je peu, demande pas, j'y vais. Ah, ok. Oh! Ok, tu te diriges dans les cuisines, en fait. Ouais. Tout est un peu pourri par le temps. Tu vois que tout est un génial. peu gâté. Si tu fouilles un peu, tu arrives à trouver des trucs qui ont peut-être un peu moins pourris, un peu de viande, ou des trucs comme ça. Mais tu sais, la provenance, je t'en donnerai Pologne. pas forcément l'origine. Du cheval. Ça marche. Non, mais comment ils font pour survivre? Ils Bah, mangent quoi? Mais ils mangent pas. Eux, ils mangent pas, en fait. Ok. Mais- Tu fouilles, tu continues à fouiller dans la cuisine, en fait, et tu vois, en fait, derrière un placard, quelque chose qui bouge, en fait, vraiment un jet de perception, de fouille, Le placard. de placard. Ça marche. Ça Ouais. va? Ok. En fait, tu passes, tu vois que le fond, en fait, du placard abrite quelque chose, Oh. comme s'il était vraiment là pour planquer un passage en soi. Mhm. Ok, je tape dedans. Ok, le placard en lui-même, le fond de l'armoire, elle est vraie en fait. Mais juste, tu peux pousser l'armoire. Je pousse tout ça. Ok, tu dégages tout, ça fait un boucan en monstre. Et en fait, tu vois un escalier qui descend petit à petit. Mhm. Si on allait par là, ça vous dit? Ouais, c'est ça ou la soirée glaciale à l'étage? Ouais, non, pas trop, non. Ok. Vous continuez à descendre l'escalier. Alors, je fais juste une pause là. En fait, moi, je suis presque à la fin hein, dans l'idée. On est à 1 heure d'émission. Je sais pas si ça vous Oh, on s'en ouais, fout ouais, si ça on va. continue là. Ok. Mm. Vous descendez l'escalier. En fait, il y a comme une lueur qui monte d'en bas. En fait, une lueur un peu verdâtre. Oh, oh. Mhm. Familier. Marco, tu connais ça, toi, non? Non. La Non. lueur ou le lieu? Tu mens. Bah, t'as les trucs Winterfell, qui- je connais pas. Hein. Je te dis, hein. Ok, vous continuez à descendre. En fait, il fait vraiment chaud en bas. Il y a vraiment l'air semble un peu plus agréable en tout cas, un peu plus sec en tout cas. Donc continuez à descendre et en fait vous trouvez comme un lieu d'études, vraiment des grandes bibliothèques poussiéreuses. Tout est vraiment un peu en vrac. Il n'y a rien de rangé, des tables ont été renversées, du verre brisé par terre. Et en fait, à certains endroits au milieu de la pièce, il y a des petites taches verdâtres qui ont été mises là. Enfin, qui ont coulé en tout cas, comme si elles étaient là depuis un moment en tout cas. Alors, première question, est-ce qu'il y a une bougie quelque part? Non. Ok, c'est bon, on est safe. La seule source de lumière qu'il peut y avoir, c'est vous qui l'apportez. D'accord. Si vous avez quelque chose dans les mains. Mais vert. Vert fluo. Ah ouais, fluorescent, d'accord, un ok. peu- un Et peu donc on est dans une Ghostbusters. bibliothèque. Hein? Ouais. Tu dis c'est un lieu d'étude. En fait, ça paraît comme être un lieu d'études, ouais, comme une grande bibliothèque, en fait, tu vois. Ouais. C'est assez vaste, mine de rien. Ça va faire, je sais pas, une pièce de peut-être 30 mètres carrés, tu vois. Mais du Ça, coup, c'est une pièce assez grand. secrète. Elle était cachée du. En tout cas, elle était bouchée par quelque chose, par une grosse armoire, Ok. quoi, dans les cuisines. Je peux Et- aller fouiller. Tu fais ce que tu veux. Je peux aller fouiller dans la bibliothèque. Fouille dans la bibliothèque. Voir ce qu'il y a. Fais-moi un jet de fouille. T'as l'idée, là? Mais dice. Putain, c'est les tiens, en plus. 17. 17. Ok, tu trouves plein de bouquins qui sont aussi bien d'histoire de Winterfell ou du Nord en tout cas. Ça semble vraiment assez ciblé sur la région. Tu vas avoir pas mal de bouquins aussi d'astrologie et scientifiques en tant que
ce qu'on pourrait appeler de la science pour eux, en tout cas. Ça parle d'éléments chimiques, ça parle de modification du corps, de modification des substances. En fait, je connais pas grand-chose, moi, en tout cas. Peut-être que toi, ça te parle un peu plus. Il y a pas mal de choses. Certains bouquins sont brûlés, voire avec des pages arrachées. Clairement, ça se voit. On n'a pas pris soin d'eux, hein, les pauvres. Donc ça, c'est sur tout un pan de bibliothèque. Tu cherches un truc en particulier. Ça pourrait pas être le cabinet d'un maître. Ça pourrait, ouais. Je sais pas, je ne connais pas grand-chose, en tout cas. Je connais pas plus que ça. Mais clairement, il y a plein d'éclats de verre un peu partout. Il y avait une grande table au milieu qui a été renversée. Et sur le fond, tu vois quelques produits qui pourraient être là, comment on appelle ça, des alambics. Ouais, non, pas des alambics, des trucs pour... Fioles. Des fioles, merci, ouais, qui stockent certains produits en fait avec des étiquettes qui sont un peu où l'écriture est un peu passée et mal écrite. Est-ce qu'on continue? Oui. On va voir ce qu'il y a. Je suis curieux maintenant. C'est juste une pièce. Ouais, c'est une pièce assez grande, hein, mais enfin, j'ai une 30aine de mètres carrés, il y a pas mal de choses. Donc, rappelle-moi juste sur les parchemins, c'est des formules. Ouais, il y a tout en fait. Moi, j'y connais rien, je saurais pas les décrire, mais il faudrait juste pouvoir les lire. Comment est-ce qu'on enquête? Enfin, on enquête ou... Si je me rapproche de la substance, ouais. Ça, c'est quoi? C'est visqueux? C'est quoi? C'est assez visqueux, ouais. Tu sais, tu sens... tu connais, toi, un peu ce... Ouais, ce mais je genre pense de que truc. Ike l'avait deviné. Hein. Je pense qu'il faut pas trop rester ici. S'il y a eu du feu grégeois ou un truc comme ça, c'est un peu... Il y aura du feu grégeois à faut un peu Winterfell, quoi. éviter. Bah, on cherchait une source de chaleur. Je sais pas si on est assez profond, mais ça serait bizarre. Là, il fait bon, hein. Clairement. Il fait bien meilleur que dans la grotte, qui était un endroit vraiment fermé et loin du vent. On voit rien qui brûle, on voit rien de particulier. Non. C'est juste c'est de la chaleur géothermique, quoi, c'est tout. Ouais. Mais là, l'endroit a servi pendant un temps. Clairement, il y a eu des expériences qui ont été faites ici. Mais du coup, on découvre qu'à Winterfell aussi, il y a eu soit une personne qui s'est essayée à l'alchimie, soit il y a un mec qui vivait là et qui était secrètement... Mais je sais qu'on ne sait pas forcément où se trouve la guilde des alchimistes dans tout le Westeros. Il y a des infos qui sont un peu cachées. Ah ouais? Ouais, on connaît la guilde qui est à King's Landing. On la voit dans la série, on a affaire avec le petit flashback avec Eris et compagnie. Ouais, c'est vrai. Et on sait aussi qu'il y en a une à Asshai. Ah, je savais pas ça. Mais tu t'en avais parlé, non, déjà, Eric, il me Je semble. pense que je l'ai évoqué, mais je me rendais pas compte en fait de la connexion avec Westeros. Enfin, je veux dire de si loin. D'accord. Disons qu'à Asshai, je pense que le savoir est tout aussi, on va dire, important et répandu au niveau de l'alchimie, sauf que j'ai l'impression que dans le Westeros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu perdu le truc au fil des millénaires, parce que les gens se sont de moins en moins intéressés à l'alchimie, et ceux qui s'y sont intéressés petit à petit, en fait, ont un peu... préférer le côté show-off en fait, c'est-à-dire essentiellement on va faire des trucs pour tout faire cramer, et ils ont oublié un peu le vieux savoir du style avant on pouvait changer certains métaux en d'autres métaux, c'était des choses qu'on se fait Et ça ils le faisaient vraiment, ils avaient vraiment ce pouvoir-là? Eux ils revendiquent de pouvoir le faire. Ouais. En tout cas ils revendiquent qu'ils pouvaient le faire. Maintenant je suis quasi certain que c'est pas possible, mais dans la formule du Wildfire il dit aussi que on utilise un élément un peu magique. D'accord. Il y a des choses comme ça qui traînent. Moi, j'aurais bien aimé trouver quelque chose d'un peu magique ici, mais s'il y a du Wildfire, logiquement, il y a quelque chose d'un peu magique. C'est bizarre, parce qu'en fait, si tu prends... concrètement, par exemple, les alchimistes qu'il y a eu à King's Landing, les gars, ils ont fabriqué des milliers et des milliers de tonnes de Wildfire. En fait... Parce que c'était à la mode, en fait. Ouais, mais physiquement, en termes de substance, par exemple, si on doit prendre 20 grammes de ça, plus 1 kilo de ça, tu vois, comme un gâteau, en fait. Ouais. Clairement, c'est un peu ça, c'est une recette de base. Une recette, ouais. Clairement. Quel élément, en fait, ils avaient en masse à King's Landing qui leur permettait de faire ça, en fait, tu vois? C'est ça qui me rend un peu fou dans l'idée, c'est de dire, ok, quelle est la réalité de la conception au point de se dire, tu peux fabriquer des tonnes de litres de ça, et pas manquer de l'élément principal, l'élément magique, l'élément secret qui rend le Wildfire ce qui est Wildfire, en fait. Après, peut-être que ce que tu penses être un élément dans le Wildfire, qui lui donne ces propriétés-là, c'est pas un élément en soi dans le liquide, mais plutôt un outil qu'on utiliserait qui, lui, est un peu infusé, un peu comme on a le Valyrian Steel et compagnie. Une espèce de transmutation, quoi, qui changerait les propriétés d'un élément déjà... C'est ça.
Peut-être que c'est plus dans l'outil et dans la façon de le décocter, tu vois, que dans le mélange en ça lui-même. ça lui donne ces propriétés-là. D'accord, ouais, ça pourrait être. Mais donc, du coup, ça veut dire que ça l'a porté finalement tout le monde quand t'as la recette. J'imagine qu'il doit y avoir des choses assez communes là-dedans. Mais on sait pas grand-chose, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que tout le monde peut en faire. Tu dis à la portée de tout le monde, mais faut se rappeler que très peu de gens savent lire à l'époque. Oui. Ou alors, enfin, s'ils l'apprennent une fois, quand bien même, enfin, quelqu'un sait lire, faut quand même connaître la recette, ce qui a pas l'air d'être le truc le plus. Non, mais je commun, crois que le Wildfire, c'est le seul truc qui a réussi un petit peu à perdurer dans le temps. Parce que ce que j'expliquais juste avant, c'est que les nouveaux apprentis, en fait, eux, à chaque fois, ils avaient tendance à repartir des travaux précédents de leurs aïeux. Et à chaque fois, on perdait un petit peu, tu vois. On perdait un petit peu de savoir, Donc, en fait, maintenant, c'est un peu un genre d'ersatz de ce que c'était la guilde des alchimistes. Ouais. Parce que tout simplement, les recettes qui ont été transmises, elles ont perdu beaucoup de leur efficacité. Donc, on les a oubliées et on a conservé le truc qui était un peu trendy. Ouais, le truc qui montrait effectivement que ça fonctionnait. Qui était le Wildfire. Mais il y a eu des trucs marrants. Hein. Il y a je sais plus quel roi, après la danse des dragons, quand il avait plus aucun dragon et qu'il voulait continuer un petit peu, on va dire, à menacer les seigneurs qui considéraient pas comme Enfin, comme des vrais Nobles, légitime, à ses bottes. Ouais, voilà ce que je cherchais. Il a demandé à un moment, je me souviens plus duquel quel roi, il y en a eu tellement, mais il a demandé en fait à la guilde de lui construire un dragon. De lui construire un dragon. Voilà. Un vrai dragon. Lui, il a demandé, faites-moi un dragon que je puisse aller garroyer, quoi. Et ils lui ont fait un genre une petite maquette taille réelle d'un dragon qui soufflait du Wildfire. Putain, ça défonce. Ouais, bon, le seul problème, c'est que le truc, il a pris feu. Il a un peu pris feu. T'es en bois. Il a un peu. Il s'est un peu auto-collapsé, il a un peu cramé, et il y a eu je sais pas combien de morts, et cette tentative de dragon artificiel. Le cheval de Troie qui a mal tourné. Ouais. Leçon pour le futur. Exactement. Donc je pense que des alchimistes qui sont pas trop blaireaux, ils sont plutôt à Chai en ce moment, et va savoir ce qu'ils peuvent faire. C'est toute la question. Et c'est fou parce que même dans l'histoire du monde, enfin d'Europe et Europe dans le sens du monde réel entre guillemets, pas dans Westeros, même le feu grégeois de l'époque, comme il a été inventé, en fait, était très dur à manipuler, en fait. Et ils savaient que c'était dangereux pour eux-mêmes au moment où ils le faisaient et au moment où ils le déplaçaient pour pouvoir l'utiliser eux-mêmes sur l'ennemi. Tu vois, ils le balançaient, ils arrivaient à le truc, mais en fait, même pour eux, c'était ultra dangereux. Ils disaient que c'était super dur à manipuler et que ça pouvait occasionner le moindre mauvaise étincelle au mauvais moment pouvait faire exploser ta propre armée, en fait. Enfin, exploser, ça explosait pas vraiment, mais dans l'idée, c'était vraiment dangereux. C'est comique, hein. C'est assez amusant, du coup, qu'ils aient repris cette notion un peu bizarre du truc, quoi. Mais tu vois, de là pour avoir une succursale peut-être des alchimistes à Winterfell, je serais étonné quand même. C'est pas un acte isolé. Peut-être prendre quelques livres ou... Bah ouais, mais en même temps, après, si on a le temps de fouiller là-dedans. Si c'est en période de guerre, tu peux peut-être aménager les salles qu'il faut pour pouvoir créer ce qu'il faut pour combattre les gens, en fait, tu vois. Ah ouais. D'accord. On aurait des petites fioles à transporter, à jeter. Non, ça se trouve, il y a eu un genre de siège ici à Winterfell, quoi. Et la guilde, elle leur a préparé des trucs et tout pour combattre. Ça aurait pu être cool. Tu vois ce que je veux dire? En 10 000 ans d'histoire, il a pu se passer des choses, quoi. Ouais, bah là, je pense que ça n'avait pas 10 000 ans. C'est récent. Mais du coup, il y a beaucoup ont un peu de goutte au sol. Bah, il y a de quoi montrer que des choses ont été fabriquées ici. Après, le fait que la table a été renversée, que tout a été brisé, après, il n'y a pas de corps au sol, il n'y a pas de rien. Des preuves, justement. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, en fait, clairement, qui a été montré, qui a été... C'est vrai que c'est pas idiot, hein. Peut-être qu'ils ont pu réussir à défendre Winterfell avec toutes les armes à disposition. À part le dragon, il peut y avoir aussi du Wildfire, hein, utilisé dans les batailles de Winterfell. Sait-on jamais, je sais pas. Et après, ils auraient arrêté d'utiliser cette science, quoi, ces connaissances. Je crois qu'ils ont perdu, surtout. Là, je sais pas. Tu dis que la seule Stark encore vivante, alors c'est des très gros guillemets, ce que j'aimais, vous le voyez pas, mais ce serait Lady Stark. Ah mais oui, c'est spé, parce que c'est pas... Qui a repris... Lady Stark, elle est réveillée par Ashai, hein. Comment ça elle est réveillée par les prêtres rouges, hein. Ouais. Mais c'est pas des morts vivants, hein.
Elle Ah ouais. J'ai pas dit qu'elle c'en était une. Ouais, mais bon. Ah, donc ouais, le fait que... Ah, c'est bizarre. Ok, vous sentez le sol qui commence à bouger très fort. Quoi ? À trembler. Ça vous rappelle une sensation avant évanouissement. Et tout commence à trembler très fort et vos oreilles commencent à bourdonner de façon presque intolérable pour vous. Enfin, intolérable, c'est pas intolérable que je cherche comme mot, mais insupportable. Merci. C'est Dorothée, c'est ça ? Hein ? C'est Dorothée. Ouais, t'as du Dorothée, je mettrai du Dorothée à ce moment-là. Et vous commencez en fait à voir les yeux qui vrillent quand les murs autour de vous tremblent et la poussière commence à tomber. Faut se barrer. Des murs. Vous essayez de remonter l'escalier un peu en vrac comme vous pouvez, vous tombez en fait dans les vapes complètement au milieu des choses.